Vous êtes bien sûr Sika et c'est l'heure du journal de l'économie dont voici les principaux titres à développer. Au sommaire de cette édition, le Cameroun ou l'Union européenne s'intéresse au financement de 2 projets ferroviaires. La Tanzanie s'est fixée pour objectif à court terme de réduire sa dépendance en matière hydroélectrique à 15%. Et puis en fin d'édition, nous parlerons des transactions via mobile qui ont rapporté plus de 5 000 milliards de francs CFA dans l'espace UEMOA en 2015. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre, l'Union européenne pourrait bientôt investir dans les infrastructures au Cameroun. En effet, la Direction générale pour la coopération internationale et le développement de la Commission a identifié les projets d'infrastructures et de transport susceptibles d'être financés au Cameroun. Parmi ces projets se trouvent 2 projets de renouvellement de la voie ferrée. Il s'agit du renouvellement de la ligne de chemin de fer entre Yaoundé et Douala et celui du tronçon Panga-Ngaoundéré, dont le coût des travaux s'élève respectivement à 57,2 milliards et 43,8 milliards de francs CFA. Au Mali, le prix du kilogramme de la pomme de terre connaît une baisse remarquable depuis quelque temps. Mais contrairement à la pomme de terre, le prix du kilogramme du riz a connu une hausse et est passé de 300 à 350 francs CFA. Une condition dont se plaignent les vendeurs. Alima Bentouré pour le constat. La saison agricole malienne définitivement terminée. Les prix des denrées alimentaires et céréales présentent différentes tendances sur le marché. Le prix du kilogramme de la pomme de terre est passé de 600 francs CFA à 275 francs CFA, soit une chute de 52%. Chose qui, selon les vendeurs, ne change en rien leurs bénéfices. Ça ne change rien, nos bénéfices. Nous vendons de la façon dont nous obtenons. Les ménagères s'en réjouissent car les paniers le ressentent. Nous sommes très heureuses. De 400 francs, le kilogramme de la pomme de terre est passé à 350 francs CFA. Et maintenant, nous l'achetons à 275 francs CFA. Avec cette baisse, nous en achetons une bonne quantité pour conserver. Du côté des vendeurs de céréales, notamment le riz, les prix subissent une augmentation, chose qui rend la situation difficile. Je vends le kilogramme du riz à 350 francs CFA aujourd'hui. Je le prends à 325 pour le revendre à 350. C'est vraiment dur. La polémique autour du prix du kilogramme de la viande qui, depuis août dernier, sur décision gouvernementale, est passée de 2200 à 2000 francs CFA avec hausse et de 2600 à 2400 francs CFA sans hausse. On nous a promis d'installer des bascules dans le marché de bétail. Le gouvernement nous a aussi promis des prêts pour éviter qu'on prenne le bétail à crédit, mais jusque-là, rien n'est fait. Cette diversité des prix des denrées et céréales au Mali est un sujet qui aujourd'hui fait quasiment la une de toutes les rencontres. Direction le Bénin où la société forage AGR Opote vient de mettre en service des pompes solaires en vue de faciliter l'approvisionnement en eau. Dépendant uniquement de l'énergie solaire, la pompe peut permettre d'avoir 2000 litres d'eau par heure et jusqu'à 20 000 litres d'eau par jour. La pompe solaire est dotée d'une batterie qui peut fonctionner pendant 10 heures en l'absence de l'énergie solaire. Mais quels sont les avantages de ce projet, notamment sur les secteurs agricoles et économiques? Élément de réponse avec le président de Forage AGR Opote. On l'écoute. Nous avons besoin de l'élément essentiel qui va faire le développement de l'agriculture, d'où l'eau. Et puisque les saisons varient, j'ai pensé à revenir un jour pour réaliser les forages, accompagner cette agriculture. Ça va essayer de diminuer le coût quand on ne va pas utiliser l'effort musculaire, et c'est le groupe électrogène, ça va s'effacer parce que c'est l'énergie solaire qu'on utilise pour faire le pompage actuellement. Nos ambitions sont nombreuses. Le coût diminue,
le coût de pompage des eaux, qu'on appelle AEV, adduction d'eau villageoise, le coût d'essence, gasoil qui va servir au pompage là diminue énormément ou sinon éliminé. La Tanzanie envisage de réduire sa dépendance à l'hydroélectricité. En effet, le pays qui dépend actuellement de cette ressource à 60% veut désormais porter ce chiffre à 15%. Et pour atteindre cet objectif, la Tanzanie s'appuiera sur le gaz naturel, dont une réserve a récemment été découverte dans le sud de son territoire. L'entrée en service de 2 nouvelles centrales à gaz de capacité respective de 240 MW et 300 MW devrait permettre d'y parvenir. La compagnie nationale en charge de l'électricité en Tanzanie, il faut le dire, aura besoin de 8000 MW supplémentaires d'ici 10 ans pour satisfaire les besoins énergétiques. Nous parlerons à présent des transactions via mobile qui ont rapporté au sein de l'espace UEMOA plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Ce sera juste après cette petite transition. Casimir Pedro, bonjour et merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, 5 121 milliards de francs CFA de transactions financières via les GSM en 2015, c'est pas peu. C'est pas du tout peu et c'est l'information que nous détenons de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui, le 4 février dernier, lors d'une rencontre avec les acteurs donc à Dakar, a sorti ces chiffres-là, soit environ 33% de croissance pour le compte de 2015. Donc c'est ce qu'a coûté, du moins c'est ce que révèle le rapport, la conclusion du rapport présenté par donc le directeur général de cette banque-là. Donc aujourd'hui, les banques et les GSM s'associent et puis voilà, les consommateurs au finish s'en sortent mieux et figurez-vous que cette cagnotte financière qui a été mobilisée, ou du moins ce service qui a été offert aux populations a été traité avec environ 347 milliards d'opérations de flux. Donc vous comprenez forcément que aujourd'hui au sein des 8 pays de l'UEMOA, c'est le flux des GSM et la collaboration avec les banques qui est en train de porter ses fruits. Et quelle est la valeur journalière des transactions financières effectuées au cours de cette période, justement? Alors, on annonce pour les opérations traitées, on annonce en plus de 1 260 000 opérations, soit par jour, bien évidemment, que les GSM réunis traitent. Il faut dire qu'au sein de l'UEMOA, nous avons jusqu'à une dizaine d'opérateurs qui exercent leurs activités, avec une dizaine également de banques qui exercent. Et donc, ils ont pu traiter au cours de la période 2015, donc la moyenne tourne autour de 1 260 000, comme je le disais tantôt, pour un total d'environ 10,3 milliards de francs CFA pour le compte de 2015. Donc vous comprenez forcément que c'est une opération qui est en marche et justement par rapport à 2014 où ce montant est en baisse, soit un peu moins du million pour les opérations traitées et au-delà de 8 milliards de francs CFA par jour, bien évidemment, pour forcément cette opération. Il faut également dire que grâce à cette opération, aujourd'hui, les populations arrivent à faire face au transfert de fonds d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, le système bancaire a certainement montré ses limites, tout le moins ses faillites, et donc les GSM sont en train de prendre le relais et un bon relais pour pouvoir quand même permettre aux populations de mieux communiquer financièrement d'un endroit à un autre. Et qu'est-ce qui justement peut favoriser ce regain d'intérêt entre le secteur financier et les GSM? Bien sûr, il y a déjà des aspects favorables tels que la communication. Les GSM aujourd'hui mettent l'accent beaucoup plus sur la communication, ce qui n'était pas le cas au niveau des banques. Les banques, c'est beaucoup plus l'aisance financière, donc on n'a pas forcément besoin d'aller faire de la publicité pour tel ou tel autre service. Alors qu'au niveau des GSM, on cherche à gagner davantage de clients, davantage d'opérateurs. Et en plus de ça, il faut également noter qu'aujourd'hui, ces services-là sont beaucoup plus
flexibles, sont mises à la portée des populations. Vous pouvez aller dans une localité, par exemple du Bénin ou du Mali, très reculée, et vous avez le mobile money, alors que c'est difficile de trouver une banque dans les 100 mètres la ronde. Donc forcément, aujourd'hui, ces services sont portés à domicile, répondent favorablement au contexte socio-politique et surtout économique des populations. Alors vous comprenez forcément que lorsque ça se passe comme ça, les populations sont obligées de se diriger vers ces services-là. Et l'autre facteur également aujourd'hui, c'est que les banques, au niveau des banques, lorsque vous y allez, vous passez plus de temps à faire un petit service que vous en avez normalement besoin. Donc aujourd'hui, les GSM ont apporté davantage d'améliorations en termes de gains, surtout du temps. Aujourd'hui, les GSM sont beaucoup plus efficaces. Alors, lorsqu'on combine tout ça avec la technologie actuelle, c'est-à-dire les TIC qui sont en nette propension au niveau du continent, surtout au niveau de l'UEMOA, vous comprenez forcément qu'aujourd'hui, ces services ne peuvent qu'avoir de beaux jours devant eux. Alors vous parlez de banques, vous parlez de GSM. Lesquelles banques et GSM sont justement favorables à ce type de service aujourd'hui? Alors il faut déjà noter que nous avons plusieurs banques. Il y a certaines banques qui sont en Europe, mais qui ont des représentations ici en Afrique, surtout au niveau de l'UEMOA. Vous avez par exemple la banque, la BNP, Paribas, vous avez le groupe Ecobank, vous avez la Société Générale et vous avez la BIAO Bank qui ont forcément des filiales ici qui s'associent avec des GSM comme Orange, MTN, vous avez au niveau du Mali par exemple Aitel, et tout ça là combiné avec l'autorisation que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a donnée en 2010 à ces différentes opérations, a donné l'autorisation donc pour l'exercice de cette activité. Donc forcément, quand vous avez ça, c'est que le secteur ne peut qu'être prolifique et avantageux pour les populations. Alors, mobile money est un service dont l'importance n'est plus à démontrer, vu ce que vous venez de dire. Mais ne peut-on pas dire aujourd'hui que ce service est en concurrence déloyale vis-à-vis d'autres services classiques des banques? Bien sûr, c'est une concurrence déloyale, certes, mais ici, le gain ici, ou du moins c'est l'avantage, c'est la satisfaction totale du consommateur, des populations. Si c'est ça le bien fondé même de l'espace UEMOA, si c'est ça la politique que vise la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et aussi l'UEMOA, c'est-à-dire rendre plus flexible un certain nombre de services à la population, je crois que cette concurrence déloyale elle est positive pour l'économie, en ce sens que les populations sont satisfaites, et également vous avez l'économie qui est en nette évolution, croissance, donc forcément une concurrence déloyale, certes, mais un aspect positif quand même pour pouvoir. D'ailleurs, le Bénin aujourd'hui tire bon profit de ces services-là. Il y a également la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui le premier pays parmi les 8 à avoir développé plus ce service-là. Vous avez le Burkina Faso où forcément vous n'avez pas les infrastructures routières pour pouvoir rendre ces services-là. Vous avez des réseaux comme Western Union aujourd'hui qui sont obligés de s'associer également à ces services-là pour pouvoir mieux satisfaire les clients. Donc forcément, vous avez tout ça là. Et quand vous prenez ça, il y a plus de sécurité aujourd'hui au niveau de mobile money en termes de transfert de fonds. Donc forcément les populations aujourd'hui sont les plus gagnants, et donc on peut sursoir rapidement à une concurrence déloyale. Merci Kazimik Pedja pour toutes ces précisions. On se dit à très bientôt. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur SICA.